Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Cold Winter Challenge. C'est déjà la fin de cette session et j'ai lu pas mal de trucs super chouettes pour le Cold Winter. Ah je trouvais qu'il y avait eu un vent de renouveau, que les catégories m'avaient intéressée. Et puis de base je me disais oh je suis pas sûre que je vais réussir, et finalement j'ai beaucoup lu dans les thématiques du Cold Winter Challenge, donc je suis très contente de vous les présenter. Aujourd'hui on va aller par menu et je vais vous parler des livres que j'ai lus dans ces catégories. C'est parti. Premier menu, on va parler du menu magie de Noël. Je ne pensais pas y arriver et pourtant j'ai lu une romance de Noël avec la catégorie Under the Mistletoe. J'ai lu Faking Under the Mistletoe et c'était probablement ma première romance de Noël. Parce que de temps en temps, parfois voilà, au moment de Noël, je regarde des films de Noël, des petites comédies romances de Noël pour me détendre. Mais alors je n'avais jamais lu de romance de Noël, et donc dans Faking Under the Mistletoe, on va avoir le procédé littéraire de faire mine de sortir avec quelqu'un, le fake dating, qui se passe au moment de Noël. Et en gros on a un peu un personnage principal féminin qui adore Noël, qui organise des activités de Noël dans sa boîte, et elle est interne pour quelqu'un dans la boîte, et ce chef en fait va être un peu une sorte de Grinch de Noël, qui est assez bougon, un homme assez renfermé, etc. Et elle va se retrouver à sortir avec lui pour de faux, hein. C'était une romance de Noël vraiment sympathique. La deuxième catégorie c'était raclette, et dans les mots-clés on avait famille, amis, secret. Pourquoi pas, avec la raclette. Et pour ça j'ai lu un de mes coups de cœur de l'année 2020, c'était In 5 Years de... je sais déjà plus comment elle s'appelle. Oula, Rebecca Searle je crois. On m'a demandé plusieurs fois s'il était traduit. Pour l'instant il n'est pas traduit en français parce qu'il est sorti assez récemment, il est sorti en 2020, donc je ne sais pas s'il va être adapté, traduit en français. Mais dans In 5 Years on va suivre une jeune femme qui a la vie parfaite, la vie dont elle rêve. Elle va travailler dans le grand cabinet d'avocats à New York dont elle rêve, son petit ami la demande en mariage, etc. Tout est parfait, et en fait elle s'endort ce soir là et elle se réveille 5 ans plus tard et sa vie ne ressemble plus du tout à ça. On va pas rester très longtemps dans le futur, on va revenir très vite dans les 5 années avant. Mais en gros ça va un peu explorer le thème de tout ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un pendant 5 ans. Et de base je pensais que c'était une romance, et j'ai trouvé que vraiment c'était pas une romance, c'était un roman contemporain, sans trop de romance. Et ça a été un de mes coups de cœur de 2020, donc évidemment je vous encourage à le lire. Pour la danse de la fée dragée, on a rêve onirique, fantastique, etc. Donc de la fantaisie notamment. Pour cela j'ai eu un gros mood de fantaisie pendant le mois de janvier. Vous l'aurez vu avec peut-être mon update lecture, mes dernières lectures de SFFF. Et dedans il y avait notamment La ville sans vent de Éléonore de Villepoix, où on va suivre deux personnages qui vont avoir des destins un peu croisés. On va suivre Arca et Lastianax. Arca c'est une jeune orpheline qui arrive à Hyperborée et qui cherche son père biologique qu'elle n'a jamais connu, qui est censé être mage, c'est-à-dire un haut gradé d'Hyperborée. Et Lastianax justement il vient d'être diplômé en tant que mage, mais il est pris au milieu d'une espèce de toile de complot politique et tout. Et ces personnages vont se rencontrer et lier une relation, on va dire. Et c'était vraiment très très sympathique dans le genre onirique, fantasy et tout. J'ai trouvé que c'était parfait. Il y avait aussi un peu d'action, un peu de mystère, et franchement c'est tout ce que j'aime dans la fantasy YA. Franchement c'était très très sympa. Roman francophone qui est en lice pour le Plib. Deuxième menu c'est Hiver mystérieux avec Yule, divinité, légende. Et pour ceci j'ai lu Que passe l'hiver de David Braille, qui a été aussi mon premier coup de cœur de 2021 très clairement, puisque on va suivre un jeune homme qui s'appelle Stig, et c'est sa première réunion de la clairière, on va dire, là où tous les clans se réunissent une fois par an. Et on a cette espèce de divinité, d'émissaire du dieu qui vit sous terre, qui est le roi de l'hiver, qui préside cette réunion, on va dire.
et il va se passer des choses. Alors voilà, très clairement, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Je me suis étendue en long, en large et en travers de mon dossier de lecture sur mes dernières lectures du SFFF, mais franchement très très sympa, une ambiance assez mélancolique, nostalgique, tout ce que j'aime, et donc bien sûr premier coup de cœur de 2021. La deuxième catégorie, Reine des Neiges, féminisme, femmes de pouvoir. J'ai lu vraiment beaucoup de choses en ce mois de février sur le féminisme. D'ailleurs j'ai aussi une update lecture, je fais ma self promotion dans cette vidéo, c'est incroyable, mais je vous renvoie donc à pas mal d'update lecture que j'ai faites ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment la dernière update lecture c'est sur 4 lectures féminisme. Là pour cette vidéo je vais juste vous parler d'un livre que j'ai lu en fin d'année 2020 qui est Girl Made of Stars de Ashley Herring Blake. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle, à peu près 2 ans. Et je l'ai enfin lu. Ça parle de viol, ça parle de consentement, et on suit notamment une jeune femme dont le frère est accusé de viol sur une de leurs amies communes, et comment elle réagit par rapport à ça, comment elle navigue ce genre de problématique, alors que elle justement au lycée elle a fondé un club exclusivement féminin je crois, pour parler d'histoires de genre, de consentement, de sexisme, etc. Donc un livre YA très très bien construit, pas encore traduit en français non plus, je sais pas s'il le saura, mais il est assez abordable en anglais. Troisième sous-catégorie, New Year, New Me, métamorphose, évolution. Et je ne vous en ai pas encore parlé, mais du coup je vous en parle maintenant. J'ai lu Peau d'homme de Hubert et Zanzime pour cette catégorie, puisque c'est une BD je crois, ou un roman graphique, je ne sais jamais la différence entre les deux. Absolument magnifique. Et ça parle d'une jeune femme qui va se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Voilà, sa famille a négocié sa dot, a négocié son mariage, et donc elle aimerait bien quand même le connaître avant de se marier avec lui. Et donc on lui dit que pour les femmes de sa famille il y a une sorte de peau d'homme qui leur est donnée une semaine avant leur mariage pour profiter de la vie avec un corps d'homme, pour voir ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, pour avoir un peu profité de ces dernières jours, semaines de liberté. Et elle va en profiter pour aller voir son futur mari sous les traits d'un jeune homme qui s'appelle Lorenzo. Donc c'était vraiment super. Je sais pas si j'ai autant apprécié que tout le monde sur la booktubosphère, parce que justement j'en avais tellement entendu parler que mes attentes étaient énormes. Et du coup ce livre est vraiment bon, et vraiment oui très bon, mais j'ai pas trouvé l'aspect excellent que tout le monde vendait et survendait peut-être dans certaines vidéos. Et voilà, il n'y a pas eu de déception, mais en tout cas je suis peut-être pas aussi enthousiaste que certaines personnes qui l'ont lu et donc qui m'ont influencé à l'acheter voilà, en fin 2020. Troisième menu, il s'agit de Marcher ensemble dans la neige. La première sous-catégorie c'est Reine du Père Noël, écologie, animaux et nature. Et pour ça, j'ai lu notamment de Pierre Edos, de Bérangère Courtnett, puisque on va suivre... Est-ce que c'est du nature writing? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler effectivement d'animaux, de nature, d'écologie. Et on va suivre notre personnage qui s'appelle Uxuralik, qui se retrouve livrée à elle-même après que la banquise se craque en deux pendant la nuit et la sépare du reste de sa famille. Et on va suivre tout son périple dans cette nature assez hostile, de prime abord aux êtres humains, on va dire, avec des conditions de vie assez difficiles et du froid assez intense. Et c'était une écriture très particulière, très poétique. J'avais jamais lu vraiment quelque chose de ce genre, et donc j'ai trouvé ça absolument génial. Et ça a été une très bonne lecture de fin 2020, donc si vous avez envie de découvrir plus sur cette nature glaciale et assez cruelle à certains moments, et ben je vous conseille fortement ce titre qui est donc de Pierre Edos de Bérangère Courtnett. Aurore boréale, c'était périple, aventure, voyage, et pour ça j'ai lu Les Nuages de Magellan de Estelle Faye. Estelle Faye c'est une autrice francophone de SFFF que j'aime énormément. Un éclat de givre avait été dans mes livres préférés de 2017 ou 2018 je crois, et donc Les Nuages de Magellan étaient quasiment dans mes livres préférés de 2020, c'était un coup de cœur. On va suivre Dan qui est une jeune serveuse qui fait quelque chose qui ne va pas plaire au gouvernement en place, et Mary Read qui est une sorte de pirate, un peu de pilote de l'espace, puisque oui j'oublie de le dire, c'est de la science-fiction, c'est une sorte de space opéra, ça se passe dans l'espace, et l'espace justement a été conquis et a été acheté par des grandes entreprises, et donc on ne peut plus se déplacer dans l'espace comme on veut, etc. L'espace n'est plus à tous et à toutes, et donc on va suivre ces deux personnages qui sont complètement en marge de cette société
assez capitaliste et voilà, qui capitalise sur l'espace, sur les travailleurs un peu plus pauvres, etc. Ça ressemble énormément à notre monde, dirons-nous. Et donc on va les suivre dans leur espèce de périple de quête pour retrouver un monde un peu perdu, puisque Mary Read, c'est la dernière un peu de cette époque de piraterie qui a eu cours il y a une centaine d'années, et donc c'est un peu une sorte de quête pour retrouver l'âme de la piraterie de l'espace qui challengeait ces grandes entreprises qui avaient le monopole de l'espace. J'ai absolument adoré, je pense que vous, vous pouvez le voir, je suis là genre... J'ai juste trop aimé en fait, j'ai trouvé que c'était hyper juste, je me suis beaucoup attachée au personnage et pour moi j'aurais aimé en avoir plus en fait. Je voulais 300 pages de plus, je voulais toute une épopée, un Star Wars, 9 films sur ces deux femmes, et donc voilà. J'ai absolument adoré aussi cette lecture. Pour Carol of the Bells, c'était roman choral. J'ai choisi de lire The Grace Year de Kim Liggett. Je ne rentrerai à nouveau pas dans les détails, j'ai fait toute une vidéo je crois de 25 minutes sur ce livre. En gros on suivait, enfin c'était une science-fiction, c'était une... En gros on était dans une dystopie féministe où on suivait des jeunes femmes de 16 ans qui pour se débarrasser de leur magie qui les empêchait d'être des bonnes citoyennes, des bonnes femmes et des bonnes épouses, mères, etc. devaient à 16 ans du coup aller dans une espèce de camp pendant un an qui s'appelait l'année de grâce en fait, pour se débarrasser un peu de leur pulsion, de cette magie, etc. Et donc voilà, grosse dystopie féministe avec contrôle des corps des femmes, contrôle de leur vie, etc. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo que je vous mets dans la barre d'infos, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Quatrième menu, on y est presque, on a Fantômes des Noëls passés, et donc il fallait des revenants, des jeux d'époque, etc. Et pour ça j'ai lu Malgré tout de Jordi Lafèvre, et ça par contre, oh là là qu'est-ce que c'était bien, ça ne m'a tellement pas déçu, c'était parfait, c'était fantastique. C'est ma dernière lecture de 2020 et cet énorme coup de cœur. On va suivre Giuseppe et Anna, mais justement le jeu d'époque dans cette histoire, c'est qu'on va partir du chapitre 20 pour aller vers le chapitre 1. Chaque fois je me sens obligée de vous montrer, mais c'est absolument génial. On part de la fin de leur histoire et on remonte le temps pour voir la genèse et la jeunesse aussi de leur histoire, et ça parle énormément d'amour, d'aimer en dehors des cases, des conventions sociales. On parle aussi beaucoup de liberté et on brosse des portraits de deux personnes tellement réalistes, tellement complexes, et j'aurais tellement aimé passer encore plus de temps avec eux. Et cette BD était parfaite, elle est fantastique, c'est tellement une lecture magique et magnifique, franchement voilà, je ne peux pas être plus élogieuse. Frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, j'ai un peu triché mais en même temps pas trop parce que ce livre m'a donné des cauchemars et je ne mens même pas. J'ai lu A Deadly Education de Naomi Novik, c'est du Dark Academia mêlé avec de l'horreur, puisque on va être dans une école de magie qui cherche à tuer ses élèves. Mais c'est vraiment, il y a énormément de monstres, de pièces qui vous aspirent, etc. pour vous tuer. Mais vraiment pas dans pas dans un truc drôle en fait, on est vraiment pas dans genre de l'onirique, un peu sympathique qui vous fait rêver. Vraiment c'est plutôt horrifique, Dark Academia horrifique, et on va suivre notre personnage principal qui en a marre que son collègue, camarade de classe Orion lui sauve tout le temps la vie, ça la saoule. Et en gros on a un peu ce problème de ce mec qui se prend pour le héros et qui est le chevalier en armure, etc. Et qui va aller sauver pas mal de personnes, sauf que l'école n'a pas eu son dû en fait de mort, voilà, n'a pas pu être nourrie, et donc on arrive à la fin de l'année et eux ils sont en première. Et les terminales vont commencer à dire bah oui mais ce mec là il a pas donné son dû à l'école pendant ça fait 3 ans qu'il est là, donc nous on est en terminale, on va être dans la merde parce que en gros l'espèce de taxe que l'école prend, ça va être sur nous, ça va être sur notre classe en fait, notre promotion. On n'est pas d'accord, et donc ça va être un roman quand même assez contemplatif. On va se concentrer plutôt sur les personnages, mais on a un peu ce plot, cette ligne qui est en arrière-plan et qui est vraiment assez chouette. Je l'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il a fait controverse, notamment sur deux points par rapport à la diversité que l'autrice qui est blanche a essayé d'insérer dans ce livre. Je vous listerai dans la barre d'infos la vidéo de Cindy, malheureusement c'est une vidéo en anglais, mais c'est une super vidéo où elle explique bien les problèmes avec les autrices blancs
qui essayent d'intégrer ou pas du tout d'ailleurs de la diversité dans leurs œuvres. Et c'était une vidéo hyper intéressante qui parle justement de cette controverse avec ce livre, puisque le personnage est biracial, quelque chose qui a pu être pensé problématique puisque l'autrice est blanche et n'est pas concernée par cette identité particulière. Bref, je vous laisse aller voir ça dans la barre d'infos, mais personnellement en dehors de ça j'ai absolument adoré et j'ai hâte d'avoir la suite qui sort en juin. Dernière catégorie de hiver obscur, on a Nuit du solstice, moins de 300 pages, et pour ça j'ai lu une romance YA qui se passait aussi au moment de Noël d'ailleurs, et de Hanouka etc, qui s'appelait Recommended for You. Je dois vous avouer que je me souviens pas énormément de... Ah si, je me souviens quand même des prénoms des personnages, Shoshana et Josh, qui sont ados et ils travaillent dans une librairie et il va y avoir une sorte de concours pour gagner un bonus de fin d'année au moment de, voilà, des fêtes de fin d'année, Hanouka, Noël etc, et ils vont être un peu en compétition pour ce bonus et c'est comme ça que va partir la romance. Avec ce livre je me suis dit que franchement j'allais arrêter de lire de la romance young adult parce que je suis plus du tout attachée à ce genre d'histoire parce que ça me touche vraiment plus arrivé quasiment à 24 ans. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai aussi fait le menu bonus qui était au chaud devant la cheminée. La petite catégorie grands enfants, c'était lire un livre jeunesse, et pour ça j'ai lu le tome 8.5 de Keeper of the Lost Cities, Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, qui s'appelait Unlocked, que j'ai pas vraiment énormément apprécié. J'en ai parlé dans une vidéo dédiée avec Marion, bien sûr tout ça est dans la barre d'infos, mais bon, ça n'a pas été extraordinaire. Pour Vitrine de Noël, j'ai lu le roman graphique Glass Town de Isabelle Greenberg, qui va nous parler de l'enfance des sœurs Brontë et de leur frère Branwell. Donc voilà, toute la fratrie Brontë, Charlotte, Branwell, Emily et Anne. Les sœurs Brontë ont écrit beaucoup des classiques anglophones du 19e siècle assez connus, comme Jane Eyre, comme Léo de Hurlevent, Villette, La Châtelaine de Wiltshire Hall, etc. Donc voilà, elles sont assez connues. Et là on va se pencher sur leur enfance, leur adolescence et leur passion pour l'écriture. Et c'était trop génial, j'ai adoré, un de mes coups de cœur de 2020. Je ne sais pas quoi dire de plus, il était magnifique. Dernière catégorie, c'était la catégorie chocolat chaud, un livre qui fait du bien. Et pour ça, dedans, j'ai décidé de mettre un peu toutes les romances que j'ai lues ces derniers temps, parce que c'est typiquement le genre de livre un peu doudou que moi j'aime bien, et je sais que si je lis une petite romance, souvent je vais passer un bon moment. Moi, je lis pas tout et n'importe quoi, dans le sens où je sais ce qui va me plaire, ce qui ne va pas me plaire du tout. En 2020 j'ai vraiment appris à considérer la romance comme un genre comme les autres, et donc avec des aspects que j'aime, des aspects que je n'aime pas, et des procédés littéraires, des tropes que je ne supporte pas et ceux que j'aime bien. Donc pour vous en citer quelques-uns, mais je pense faire une vidéo sur la romance en général. C'est pour ça que j'ai un peu gardé sous le coude les 3 romances que j'ai lues depuis début 2021. J'ai lu notamment The Kiss Quotient de Hélène Huang, j'ai lu Spoiler Alert de Olivia Dade, et j'ai lu récemment Something to Talk About de Meryl Wilsner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir entre guillemets une vidéo dédiée à la romance, recommandations dans des romances diversifiées, diversité de corps, diversité d'orientation sexuelle, diversité d'expression de genre, etc. Oh là là, c'était tellement long. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au Cold Winter Challenge, si certains de ces livres vous ont donné envie, quels ont été les coups de cœur de votre challenge. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!